Bonjour, chers amis téléspectateurs. Je suis très heureuse de vous retrouver parce que ça fait quand même quelques mois qu'on ne s'est pas parlé, même indirectement. Et je suis d'autant plus heureuse de nos retrouvailles que, voilà, il y a longtemps que j'avais envie de vous parler d'expériences qui étaient menées à la Martinique. Donc, je n'ai pas de livre à vous présenter. Les personnes que je vous présenterai aujourd'hui sont en train de travailler sur des projets, des programmes scolaires d'une école alternative. Donc, vous aurez ces documents plus tard. Mais aujourd'hui, ces personnes, elles sont trois, vont vous parler des petites écoles qu'elles ont mises en place et qui fait partie de ce que j'ai appelé aujourd'hui, dans l'intitulé de mon émission, l'école alternative. Donc, vous allez les écouter, peut-être poser des questions. Vous aurez des numéros de téléphone et vous aurez peut-être aussi envie de rencontrer ces personnes sur les lieux d'exercice de leurs initiatives et vous verrez donc avec elles par la suite. Donc aujourd'hui, je vous présente trois personnes. Séverine Bataille, qui est à l'école, qui est à l'origine de la création, à l'initiative de la création de l'école Montessori. Milka Valentin, que vous connaissez déjà, qui est à l'initiative de l'école Timoun, avec une université qu'elle va vous présenter aussi, et puis Sandra Toussé, qui est qui participe à la ferme école. Mais vous êtes donc dans l'équipe qui a initié ce projet. Donc l'école alternative aujourd'hui, c'est le thème de notre émission, et je vais vous présenter donc des supports. Par rapport à ce que les responsables ont fourni comme documents, que vous voyez et que vous décidiez si cela vous paraît des expériences à tenter, même lorsque vos enfants iront dans l'école ou fréquentent l'école de l'État, l'école classique. Et ces personnes vont vous expliquer justement pourquoi il est intéressant d'avoir à côté de cela une autre école. Voilà. Bonjour, Milka Valentin. Bonjour. Alors, voilà. Téléspectateurs. Oui. Alors, je suis Milka Valentin, donc à l'initiative de la création d'une université qu'on appelle l'Université pour l'arrêt de liberté Martinique. Et cette université, donc, s'inscrit dans un projet d'une institution qui s'appelle Nous Martinici. Donc, dans cette université, nous avons deux sections. Une section pour les adultes et bien sûr une section pour les enfants. Dans cette section enfants, donc, on accueille des enfants de l'âge de 4 ans jusqu'à 15 ans et on appelle cette section l'école Timoun. Voilà, donc des enfants de 4 à 15 ans. 4 à 15 ans. On va voir tout à l'heure quelques diapos de ce que vous faites avec eux. Alors, nous avons aussi Madame Séverine Bataille, de l'école Montessori. Oui, alors bonjour, je suis la directrice de l'école Montessori de Saint-Joseph, qui est une école internationale et une école écologique. Voilà. Vous allez nous expliquer pourquoi, puisque vous parlez d'école internationale, par rapport à Madame Valentin qui nous disait que c'est une école, donc c'est une création endogène, enfin d'ici. Pourquoi donc c'est une école, un modèle qui vous inspire mais qui vient d'ailleurs? Alors, Maria Montessori est une femme médecin qui, en observant les enfants, a mis en place une pédagogie qu'elle appelle la pédagogie scientifique à partir de l'observation de l'enfant. Et son objectif, c'est de mener l'enfant à l'autonomie et de le mener à l'éducation à la paix. Donc, son objectif, c'est l'enfant en tant que futur adulte qui amène en fait par son comportement à un esprit de paix. D'accord. Voilà. Mais alors vos supports ne sont pas autoproduits. Vous les preniez, ils vous sont fournis par le modèle qui est en place déjà. Oui, mais à côté de ça, il y a des choses personnelles que j'ai mises en place. C'est-à-dire qu'au-delà de la pédagogie Montessori, avec les enfants, donc au-delà des langues aussi qu'on pratique, donc, qui sont l'anglais, le portugais, la langue des signes qu'on a arrêtée mais qu'on va reprendre, on met en place en fait un jardin créole pour apprendre aux enfants à découvrir les plantes
Enfin, nous, on a des jardins ici. Hein. Voilà, Jardin. des jardins, voilà, avec les plantes d'ici. Et pour apprendre aux enfants à découvrir leur propriété, le nom, pouvoir mettre des noms sur les choses. Et on fait aussi de la zoologie qui permet aussi d'apprendre aux enfants les animaux d'ici aussi. Ouais. Parce que souvent... Donc avoir un contact avec le terrain local. Voilà, Ok. avec le terrain local, tout en découvrant ce qu'il y a ailleurs. Mais D'accord. on part de chez nous pour aller ailleurs aussi. Voilà. Est-ce que vous voulez dire aussi un peu d'où vous venez, vos formations, parce que vous proposez donc une école alternative parce que vous en avez la compétence, hein? Donc vous direz, vous voulez dire, Milka, vous voulez Oui, dire... enfin, je suis maître de conférence à l'UA en civilisation hispano-américaine et caribéenne. Et donc, l'initiative de cette université répond à un constat, c'est-à-dire qu'effectivement, nos enfants sont formés, bien sûr, par l'école nationale, l'éducation nationale française, mais on voit bien qu'il y a beaucoup de déperdition dans la population scolaire, puisque beaucoup d'enfants sont en inadaptation, sont en décrochage, sont en échec scolaire. Et on se pose la question de savoir qu'est-ce qui se passe. Parce qu'effectivement, c'est quelque chose de récent, c'est-à-dire que ce sont les 20 dernières années ont montré pratiquement un échec du système éducatif classique. On a 1300 enfants qui sortent du système scolaire chaque année. Ça veut dire que les enfants... Alors, nous avons compris que justement, les enfants étaient dans un système éducatif qui ne correspondait pas du tout à leur environnement et aussi aux attentes pratiquement aux attentes des enfants dans ce pays, et aussi ne correspondait pas non plus à ce qu'ils devraient savoir pour pouvoir être responsables. Comme tu dis, effectivement, dans l'école Montessori, vous inculquez aux enfants des valeurs. Eh bien, on a l'impression que justement cette école qu'ils ont aujourd'hui ne leur inculque pas de valeurs. Et c'est pour ça que l'école Timoun, enfin, et l'université en elle-même, a repris, si on peut dire, le fonctionnement de notre société à partir de notre civilisation. C'est-à-dire, nous avons une civilisation martiniquaise, qu'on appelle la civilisation africaine des Mornes, qui a des valeurs, et ces valeurs sont justement liées à l'environnement, c'est-à-dire au contexte, si on peut dire, géographique, à l'espace dans lequel les enfants évoluent et qui leur apporte justement cet équilibre et ce sens des responsabilités et ce sens de bien-être aussi, pour que dans leur cerveau, ils soient en phase avec leur environnement et qu'ils puissent effectivement pouvoir s'épanouir sur l'extérieur, mais en partant de leur base. Voilà, donc c'est ça le sens de la création de cette école et de cette nouvelle perspective d'orientation d'une éducation pour nos enfants. Donc vous êtes à l'Éducation nationale, vous exercez, et c'est à partir de cette expérience-là que vous proposez autre chose. Pour que vous, téléspectateurs, vous sachiez que les gens qui sont là relèvent quand même d'une expérience qui est déjà celle de l'Éducation nationale, ou en tout cas qui ont un parcours qui les autorise à vous proposer autre chose. Et vous ? Alors, moi, j'ai toujours voulu enseigner. Et c'est vrai qu'au fil du temps, à travers mes expériences, donc j'ai été prof particulier, j'ai fait des remplacements en tant que prof des écoles. Et je me suis rendu compte que ça ne me convenait pas parce que quelquefois, il fallait laisser certains enfants en arrière pour pouvoir avancer avec le reste. Et donc, je me suis dit non. Mon fils aussi s'est retrouvé en échec scolaire. Donc du coup, je me suis dit non, je vais faire une école qui corresponde à chaque enfant. Donc j'ai fait des recherches sur des pédagogies particulières et j'ai trouvé la pédagogie Montessori, donc qui, selon Maria Montessori, l'enfant a des périodes sensibles. Et donc elle a élaboré un matériel qui est concret en fait, et qui correspond à ces périodes sensibles. Donc
sa pédagogie scientifique se base sur l'environnement. Donc l'enfant, on lui propose un environnement adapté avec des tables, des chaises, tout ce qui est à sa taille, donc depuis jeune, pour l'amener justement à l'autonomie. Donc l'environnement est calme, détendu. D'accord, on va revenir sur les contenus parce qu'il faudrait que vous en parliez chacune. Mais c'était pour savoir, donc vous avez une expérience aussi dans l'éducation nationale? Alors j'ai été prof remplaçante. D'accord. J'ai été assistante de langue au Portugal, puisque j'ai un cursus portugais. D'accord. Un cursus universitaire? Universitaire portugais. Portugais, donc, d'accord. Du coup, j'ai été animatrice. En fait, j'ai fait plein de métiers et je me suis rendu compte que les enfants n'aimaient pas l'école. Et je me suis demandé pourquoi les enfants n'aimaient pas l'école. Et en leur posant des questions, je me suis rendu compte que pour eux, c'était pas concret. C'est-à-dire pour eux, aller à l'école pour avoir un travail plus tard, ça ne leur parlait pas. Donc j'ai décidé de faire une école où ce qu'ils font leur parle. Donc on a des projets. C'est leur ça dans la vie. Donc on va revenir sur les contenus et puis éventuellement l'organisation, parce que l'école Kimoun, il me semble, est organisée sur des périodes de vacances et de week-end, alors que vous, apparemment, c'est une école à plein temps. C'est une école à plein temps et on fonctionne aussi le mercredi, c'est-à-dire qu'on a des activités le mercredi. Comme école, centre aéré ou comme ça? Non, on a des activités où on travaille avec les enfants le matin et après c'est du loisir. Donc le mercredi et les vacances. C'est ça, c'est pour ça. Donc, maintenant, on va donc demander à Sandra Toussé de nous parler. Sandrine. Comment? C'est Sandrine. Ah, pardon, Sandrine, excusez-moi. Mais en fait, on m'appelle Fanny. Oui, Fanny Fanny Wa. Si vous entendez parler de Fanny Wa, c'est elle. Voilà. Sandrine Toussé. OK. Donc, en fait, je suis là. Je remplace Joanne Brena, parce que c'est notre directrice de la ferme école du prêcheur. Donc, en fait, la ferme école du prêcheur ne se trouve pas uniquement qu'au prêcheur. Nous sommes sur toute la Martinique. Donc, à l'origine, en fait, c'est une école qui a été créée par 6 familles. À la suite d'une rencontre panafricaniste en 2016, où des parents qui avaient la même attente, donc on s'est rencontrés par hasard. Donc, on ne se connaissait pas du tout, ou on se voyait régulièrement, puisqu'on fréquente toujours les mêmes lieux panafricanistes. Donc, finalement, on s'est échangé les numéros de téléphone et tout, et on a dit qu'il faut qu'on trouve une solution pour nos enfants. Et c'est là qu'on a eu une réunion, justement, mais le constat, à l'école Timoun. Une solution pour nos enfants, parce qu'à la base, vous aviez un constat de quelque moi chose. j'ai 5 enfants. Alors, ma fille aînée a 21 ans, mais bon, elle a suivi le cursus scolaire national, classique ordinaire. Elle a lâché. Bon, elle a eu son CAP, mais elle a lâché. Et là, elle essaye de reprendre pour effectuer son métier, donc reprendre les études. Mais les 4 autres, donc 2 filles, 2 garçons, 2 garçons, 2 filles, mes filles n'étaient pas en difficulté, mais mes garçons étaient en difficulté au collège. Et toujours mal au ventre, surtout le lundi matin, le mardi. Il fallait régulièrement aller les chercher à l'école, à l'infirmerie, je les emmenais chez le médecin. Ils sont bons dans certaines matières, ils ont des mauvaises notes dans d'autres matières. Mes filles n'ont pas eu ce problème-là. Donc je délaissais mes filles, parce qu'elles avaient de bons résultats, pour m'occuper exclusivement de mes garçons. Mais le problème, c'est que lorsqu'il y avait le bulletin scolaire, un fils croyait qu'il était nul, parce qu'il a 14 en mathématiques, mais il a 2 en anglais. La moyenne descend en dessous de 7 pour le trimestre. Donc on se demande où est le problème. Mais ils étaient, non, en fait, c'était catastrophique, quoi. Donc en fait, il fallait que et puis j'ai remarqué, ils étaient désagréables le soir, on faisait que ça, c'est-à-dire les devoirs après l'école. Ils commencent à 6h55 du matin, ils finissent à 17h. Bon, ils avaient 2 demi-journées de libre. Lorsqu'ils sortent, il faut faire les devoirs, je dois faire à manger. Le lendemain, on recommence. Donc, il y a un cycle vraiment
ça déboussole quasiment sous tension aussi, très... pression, sous tension, donc il y a des activités extrascolaires, c'est la cata. Ça, c'est mon regard. Donc, alors, je veux bien, j'ai entendu la ferme école, vous avez parlé de Brenna. Voilà, Joanne Brenna. Joanne Brenna qui en est la directrice. Est-ce qu'on a des informations sur son origine professionnelle? Non, mystère, je ne sais pas. On est parents. Ce sont des parents qui décident de déscolariser leurs enfants parce que les enfants sont un mal-être. Non, on est d'accord, on est d'accord. On parle maintenant à nos téléspectateurs à qui on a envie de dire pourquoi à la Martinique il y a des initiatives de plus en plus nombreuses, d'écoles Timoun ou d'écoles pour enfants, puisque vous avez des alternatives, des expériences qui se mènent aussi pour les adultes, mais nous aujourd'hui ne parlons que des enfants. Et c'est vrai que pour donner envie aux parents d'y amener leurs enfants, il y a la nécessité un peu de les sécuriser sur le plan de qui dispense les formations et comment les programmes se mènent sur le plan pédagogique, etc. Ça, on sait que l'éducation nationale a donné des plis aux nôtres et qu'ils ont l'impression que seul le passage par l'éducation nationale est validant, légitimant, etc. Donc il nous faut aussi rassurer les nôtres pour leur donner envie d'aller fréquenter aussi peut-être cette école-là, pas forcément laisser, parce que pour le moment nous ne sommes pas maîtres de notre société au point de décider qu'on va former, qu'on va distribuer des diplômes et que les gens feront dans le projet qu'on aurait de société ce dont nous avons besoin. Pour le moment, ce sont des initiatives qui sont un petit peu destinées à faire ce que donc Milka Valentin résume de la façon suivante. Pourquoi vouloir prendre en charge l'éducation de nos enfants, puisque le système éducatif français en a déjà totalement la charge? Et la réponse est, le système éducatif français conduit nos enfants au désordre existentiel et à une mort civilisationnelle. Alors, on n'a pas entendu Sandrine dire, ou alors Fanny Roy nous dire parler de civilisation, mais vous parliez de panafricanisme, donc vous étiez dans un paradigme particulier et vous expliquiez la difficulté que vous avez comme mère de 5 enfants qui s'occupent beaucoup de ces enfants, parce qu'il y a beaucoup de mères, c'est vrai, qui n'ont pas le substrat et la volonté que vous avez d'aider les enfants quand ils sont en difficulté, donc ils préfèrent les feuilletons que la télé leur sert au bon moment, c'est-à-dire et des feuilletons qui deviennent très vite des drogues. Donc beaucoup de parents s'installent devant la télé aux heures où il faudrait aider les enfants. Vous, Fanny Roy, vous nous dites que vous trimez entre vos 4 et 5 enfants pour essayer de les aider, mais que si un enfant doit aller à l'école et manifeste on va dire ses réticences par des maux de ventre, etc., ça signifie qu'il faut interroger l'institution. Et pourquoi est-ce qu'ils sont les seuls à avoir mal au ventre? Moi, j'ai connu aussi dans mon enfance des gamins qui vomissaient absolument parce que l'école était un lieu pour eux qui n'était pas nécessairement un lieu où ils allaient avec plaisir. Donc, le fait d'interroger aujourd'hui le système scolaire, je sais que tous nos Martiniquais, pas seulement eux, les parents en général, parce que l'école est un enjeu extraordinaire, c'est un enjeu de positionnement dans l'échelle des races, des classes, de tout ce que vous voulez, et dans l'évolution aussi des carrières des gens. Donc, ça n'est pas anodin que d'interroger le système dans lequel nos enfants sont en train d'échouer de plus en plus. Et tous les enfants n'échouent pas. Ce sont des enfants, effectivement, de certaines origines en particulier et de certaines extractions peut-être sociales ou culturelles. Donc, il nous faut interroger cela. Et pour intéresser nos gens, parce que nous savons comment l'école de l'État est omniprésente dans les représentations des nôtres. Nous disons qu'il y a une école alternative, mais pour que vous ayez envie même de venir voir, il faut que vous ayez le sentiment que les choses qui se passent là sont sérieuses. Alors, moi, en tant qu'enseignante aussi, j'ai pas envie de vous dire d'aller vers des projets dont on ne connaît ni les tenants ni les aboutissants. D'accord? C'est pour cela qu'on fixe bien
les projets et les personnes qui les mènent, quelles sont-elles, d'où elles viennent sur le plan professionnel et formation, en termes de formation également. Et est-ce que si vos enfants viennent dans ces écoles, ne serait-ce que parfois dans l'école Timoun, pas forcément pendant la période scolaire, mais pendant les vacances ou des périodes de fin de semaine qui sont choisies, pendant lesquelles les enfants sont disons, un peu disponible. Donc, il y a plusieurs formules. Il y a l'école qui fonctionne comme l'école classique, et puis il y a des écoles qui sont vraiment alternatives, qui proposent sur le temps libre autre chose. Donc, les parents peuvent faire des choix. Absolument. Voilà. Alors, par rapport à ce que disait Sandrine, l'éducation nationale laisse aux parents la possibilité de faire l'éducation de leurs enfants à la maison. Donc ça, c'est quelque chose de normal. Cependant, l'éducation nationale a un regard sur ce qui se fait avec les enfants, puisqu'on leur demande de suivre certains programmes et ils ont des contrôles réguliers par une inspection classique, les inspections du système scolaire de l'éducation nationale, ce qui veut donc dire que chaque parent est un potentiel éducateur. Ce qui veut donc dire que l'école, la ferme école justement, que Joanne Brenna, donc qui s'appelle aussi Sarah Ounia, donc a mise en place, justement, fait la jonction entre tous ces parents qui sont les éducateurs de leurs enfants et qui ont décidé de déscolariser les enfants. Ce qui veut donc dire que l'initiative de Joanne, si on peut dire, c'est une espèce de... c'est un chapeau pratiquement qui permet d'encadrer tous ces parents qui seraient donc livrés peut-être un petit peu à eux seuls et qui justement leur propose une structure qui permet de fédérer tous ces parents. Voilà. D'accord. Alors, donc on est d'accord sur les initiatives, les volontés de faire. Maintenant, quand vous parliez donc de l'éducation qui fait de chaque parent un éducateur potentiel, on parle d'un système éducatif qui est contrôlé et qui s'appelle Centre national de l'éducation à distance. À distance, exact. Donc ça s'appelle le CNED en termes de sigle, le CNED. Pas forcément en fait. En gros, c'est celle qu'on connaît. Pas forcément. En fait, il existe l'instruction famille. Parce que le CNED, en fait, ça revient à l'éducation nationale. Oui, c'est la même chose. Il y a toujours le système de notes. Il y a toujours tout ça. Et mais l'instruction famille, le lieu est différent, c'est ça. Le lieu est différent, mais l'instruction famille, pour l'avoir pratiqué, c'est complètement différent. C'est-à-dire que nous, on s'appuie, enfin, ceux qui font l'instruction famille s'appuient effectivement sur le système scolaire, le programme ou non, pour faire des activités avec leurs enfants. Par exemple, vous voulez travailler la grammaire en français, vous décidez de faire une sortie avec votre enfant et l'enfant écrit ce qu'il a fait lors de cette sortie. Donc, en corrigeant avec lui le texte, vous travaillez la grammaire. Donc, la mise en place des activités est complètement différente. Il n'y a pas forcément d'horaire de classe. Et pour l'avoir fait, je trouve que les enfants vont beaucoup plus vite qu'à l'école. Alors ça, c'est une alternative au CNED. Voilà. C'est ça, Voilà. c'est une autre alternative. On appelle ça l'instruction famille. Et les écoles, cette école... Et qui est-ce qui contrôle, qui valide les acquis? Ce sont les inspecteurs. Les inspecteurs viennent à la maison. Voilà. Ou comment ça se passe? En fait, donc vous êtes dans ce système-là? Non, on n'est pas dans ce système-là. Ah bon. Mais il y a des parents de notre école qui faisaient partie de ce système-là. C'est-à-dire que les inspecteurs viennent à la maison, contrôlent les enfants une fois à l'année ou 2 fois maximum, je crois. Oui. Et puis après, on va dire si votre enfant, s'il n'a pas le niveau, on risque de le renvoyer dans le public. Mais moi, je n'ai pas connu ça. Mes enfants, c'était le public. Et ensuite, la ferme école du prêcheur. La ferme école du prêcheur, c'est une école parentale en réseau, panafricaniste. Donc, nous avons des parents qui faisaient l'école à la maison, l'instruction à la maison. Parce que ce n'est pas l'école qui est obligatoire, c'est l'instruction qui est obligatoire. Donc, les enfants faisaient l'école à la maison. Et ils avaient ces inspecteurs. Donc, nous avons décidé, pour nous rendre encore plus forts, de nous réseauter. Oui, voilà, de nous mettre en réseau. Donc, par exemple, moi, j'ai des lacunes en anglais. Donc, il y a d'autres parents on a des anglophones,
qui vont aider nos enfants qui ont ces difficultés. Donc en fait, là où on a des... Vous complétez quelque part. Complète, voilà. Moi, je fais l'école pour mes enfants. Chaque famille fait l'école pour ses enfants par rapport à ses compétences. Moi, je fais de l'audiovisuel. Donc, j'utilise l'outil audiovisuel pour enseigner à mes enfants. Nous avons 3 classes. Une dans le nord, une dans le centre, une dans le sud. Et donc, moi, l'école du sud, donc, j'utilise cet outil audiovisuel pour toute l'école du sud. Donc, on est en train de travailler sur un projet. J'aime pas dire travailler parce que c'est tripalium. Donc, moi, je dis kisalou, comme on dit en Congo. Voilà. Donc, j'utilise le mot kisalou. Donc, on fait un kisalou justement sur une émission. C'est un DVD qu'on fait, on fait 2 DVD. Donc, les enfants du Sud, tous, nous sommes une bonne dizaine. Donc, on est en train d'œuvrer dans ce sens-là. Et lorsqu'on voit le fond vert, on voit le montage, comment on fait le montage, comment on va sur place. Ça apprend vraiment à manipuler la technique. Voilà, mais on n'apprend pas que l'audiovisuel. C'est ça. Parce que lorsqu'on est allé à Mont-Cabri prendre des images, on a vu les différentes graines qu'on peut trouver, l'environnement, en fait, la mangrove, on découvre aussi. Donc ce n'est pas que de l'audiovisuel. L'outil nous permet de avoir plusieurs connaissances, plusieurs savoirs. Et donc, on a cet échange-là. Donc, c'est réseau parental, école parentale en réseau. École parentale en réseau. Par rapport à cette alternative, vous parliez d'une autre école. Quelle est la différence avec ce que... en dehors, donc on a parlé de Montessori, on a parlé du CNED, on a parlé de l'école Timoun, donc vous allez encore nous développer ça, mais vous venez de parler d'un autre modèle. Alors moi je parlais de l'IEF, comme elle expliquait. Oui. Je connais des parents de leur école en fait qui fonctionnaient parce que moi aussi j'ai fait l'IEF, l'instruction en famille. D'accord. Donc on fait une déclaration au rectorat. Donc chaque parent peut le faire. Le rectorat envoie un papier disant qu'on fait l'instruction en famille et on est contrôlé. Donc à quelle fréquence? Une fois par an normalement. Une fois par an. Et par la mairie aussi. D'accord. Et du coup, on a la liberté, comme eux, je suppose, on a la liberté, comme nous aussi, en tant qu'école indépendante, il y a des projets qu'on met en place qui nous laissent une certaine liberté de faire les apprentissages, mais à notre sauce. Les enfants ne sont pas obligés d'être assis dans une classe. D'ailleurs, la pédagogie Montessori, c'est pareil, on n'est pas tout le temps assis, il y a des tapis, on sort. Donc on a cette liberté en fait de pouvoir faire autre chose. Pareil, Montessori c'est une école indépendante, ça veut dire qu'on n'est pas, on est hors contrat de l'éducation nationale. Donc on a justement cette liberté qui fait qu'on n'a pas les évaluations qui bloquent les enfants. Parce que moi j'ai des enfants qui sortent de l'éducation nationale qui étaient vraiment en souffrance. Donc là on est en train de les récupérer, de leur faire reprendre confiance en eux, même des enfants de la maternelle. Hein. Donc, je regarde, on ne travaille pas, on ne reste pas tout le temps assis dans une classe le matin, on fait du jardinage. Là, on est sur un projet de stop motion, c'est-à-dire qu'on a décidé avec des Playmobil, les enfants aiment beaucoup les Playmobil, de faire un dessin animé et où ils prennent des photos. Donc, on est en train d'apprendre en fait toutes les techniques de la photographie, la lumière, tout ça, les enfants écrivent leur histoire, donc on va devoir corriger. On fait un journal en parallèle et tout ça, ils ne sont pas tout le temps assis en train d'écrire, en train de faire des choses. Et l'objectif, c'est vraiment de leur donner le plaisir d'apprendre. Et de participer donc à tout ce qui concerne. Maintenant, alors ça c'est une question, j'anticipe un petit peu. Oui. Je sais que le système scolaire classique prépare l'enfant à intégrer un métier, la société plus tard. Est-ce que vous savez dans ce type d'expérience ce que deviennent les enfants après? L'objectif,
c'est de leur proposer un maximum de choses, un panel de choses. On leur propose même des choses qu'ils ne font pas, justement, au niveau de l'éducation nationale. Le fait de faire des langues, moi par exemple, ils ont anglais presque tous les jours, sauf le mardi. Ils font du ballet, donc ils découvrent aussi la culture. Mais je veux dire, dans le ici. système de CV que l'éducation nationale, où les entreprises vous demandent quand vous allez chercher du travail, parce que vous êtes quand même dans la société dominante, comment les enfants s'intègrent? Quelles sont leurs chances? Parce que pour intéresser les parents à ce type de... Il faut aussi qu'ils puissent se projeter. Voilà. Est-ce que vous récupérez l'enfant et vous le reversez dans le système, dans l'éducation nationale classique, ou alors vous lui offrez un cursus qui lui permet d'intégrer, de pratiquer la profession qu'il aura choisie sans être entravé dans son projet de carrière? Parce qu'il y a aussi ça. Alors, on les amène à une certaine autonomie. Moi, je fais jusqu'à l'élémentaire, donc début collège. Du coup, ça permet aussi à l'enfant d'être autonome dans son travail. Et pour vous donner un exemple, les enfants de mon école, quand ils rentrent, vers 4-5 ans, ils savent déjà lire. Donc, c'est pour vous... Et on ne fonctionne pas comme de manière rigide. On n'est pas tout le temps... Non, on est d'accord, voilà. On a bien compris ça. On a bien compris ça, mais je sais que l'école Montessori existe aussi par ailleurs. Vous l'avez dit, que c'est une sorte de modèle qui vous inspire, donc vous le pratiquez à Martinique, mais peut-être qu'il y a dans les expériences qui sont, dans les bilans qui sont tirés, des informations sur ce que deviennent ces enfants. Alors les enfants qui sortent de l'école Montessori, en général, ils font des choses assez... Comment on nourrit la créativité de l'enfant. Donc le concepteur de Google, Facebook, ils sont passés par des écoles Montessori. Donc le fait de nourrir la créativité de l'enfant fait qu'il n'est pas limité. Donc, nous, par exemple, en donc France, il peut être un chef d'entreprise par excellence. Voilà, d'accord. Donc il n'a pas besoin de viser forcément un poste de fonctionnaire ou de cadre. En fait, il vise ce qui lui convient et ce qui lui plaît. Et le fait de lui donner les outils, puisqu'on apprend vraiment par du concret. Quand on fait par exemple le système décimal, on a une perle pour présenter l'unité, on a une barrette de 10 pour présenter la dizaine, on a un carré pour présenter la centaine et on a un cube pour présenter 1000. Le matériel est concret, il travaille sur différents supports avec du matériel concret, donc on part du concret pour aller vers l'abstraction et ce n'est que lorsque l'enfant est prêt qu'il arrive à l'abstraction. Et c'est vrai que... on est sur deux questionnements différents. Moi, j'ai bien compris le système parce que je le connais, les méthodes que vous mettez en œuvre pour intéresser l'enfant et le mettre au centre de son éducation en tant qu'acteur et donc, bien sûr, avec des méthodes qui ont pour conséquence de développer sa créativité. Maintenant, l'école telle qu'elle est conçue dans le système qui fonctionne, dans lequel nous sommes en immersion là, c'est une préparation de l'enfant à la vie future, à une carrière, pour qu'il joue un rôle dans la société. Donc, si vous dites que l'école Montessori prépare les futurs chefs d'entreprise qui vont proposer des nouveautés à la société, ok, ça c'est... Maintenant, si les parents vous demandent comment... Voilà. C'est tous les parents qui se battent pour placer leurs enfants dans les meilleures écoles, entre guillemets, n'ont que ce souci-là en tête. Voilà, donc ça. Nous, enfin vous, quand vous proposez les choses, ça c'est une réflexion qu'il faut mener. Alors, est-ce que... Voilà, je voudrais entendre aussi pour l'école parce qu'il me semble que vous avez, donc il y a là 3 projets et vous avez évoqué l'IEF, donc les parents qui voient que leurs enfants partent en bambam, ils peuvent décider de les reprendre en main. Mais ça, c'est les récupérer pour les reverser dans le système dominant. Maintenant, il me semble qu'il y a un autre projet, vos 2 projets, qui font référence à... Donc, au panafricanisme pour vous. Vous avez dit que cette idée vous est venue en 2016 lorsque on a, d'ailleurs la décennie elle est venue, lorsqu'on a décrété la décennie des personnes, l'ONU a décrété la décennie des personnes d'ascendance africaine, c'est en 2014. Donc l'idée, enfin vous avez profité de de ce mouvement pour mettre en place cette école.
pour l'éducation aussi, donc dans le cadre de l'école Timoun, qui est une section de l'université pour la Reine Liberté Martinique, vous avez conçu cette école-là, mais pas en substitution du système scolaire classique. Vous travaillez sur donc, une dimension culturelle qui est celle dont notre peuple effectivement est privé. Oui. Alors, pour vous aller dans votre sens, hier je demandais à des étudiants, est-ce que vous connaissez le Code noir? Aucun d'eux ne le connaît. Alors je leur dis, c'est quand même incroyable que vous ayez dépassé 20 ans, que vous ayez 26 ans, et que vous ne sachiez pas que vos ancêtres étaient traités comme des meubles dans ce code-là. Donc il y a une vraie prise de conscience que... Alors, est-ce que vous voulez nous dire un petit peu par rapport, voilà, pour que les parents comprennent bien les différences. Ouais. Oui, alors donc effectivement que notre structure amène les enfants premièrement à vivre leur civilisation, donc dans leur environnement précis, mais aussi à découvrir leur histoire, c'est-à-dire l'histoire non seulement immédiate, celle de la Martinique, mais aussi l'histoire de leur civilisation ancestrale. Ce qui veut donc dire que ce n'est pas seulement un travail ce n'est pas de l'instruction, parce que c'est ça le problème avec l'éducation nationale, c'est qu'on apporte aux enfants de l'instruction pour justement entrer dans une professionnalisation. Devenir des acteurs. Devenir des acteurs de la vie sociale. Et c'est pas ça, enfin, c'est aussi ça notre projet, qu'ils deviennent des acteurs de la vie sociale, mais avec un bagage, c'est-à-dire qu'on leur donne une éducation. Ce n'est pas du tout de l'instruction, c'est-à-dire que c'est leur apporter des connaissances qui vont leur permettre aussi de se responsabiliser, mais aussi de se connaître eux-mêmes. Mais donc vous travaillez sur le contenu sur la forme. Et la forme. Donc le contenu, c'est un contenu donc civilisationnel, mais aussi un contenu du monde, de la civilisation universelle, c'est-à-dire eux dans le monde. Eux dans le monde. Mais alors dites-nous un peu, c'est quoi la dimension civilisationnelle? Alors la dimension civilisationnelle, donc elle prend déjà son support sur, j'ai dit, la civilisation des mondes, c'est-à-dire que ici en Martinique, nous avons une civilisation de référence. C'est celle que nos ancêtres ont créée à partir de 1848, peut-être un petit peu même avant 1848, quand ils sont partis dans les mondes, c'est-à-dire où ils ont créé un espace de vie. Ils ont quitté les plantations. Et ils sont partis librement avec leurs moyens. Et c'est quoi leurs moyens? Leurs moyens, c'est leur civilisation africaine, c'est-à-dire ils avaient en eux les connaissances, les bases des connaissances de leur civilisation ancestrale africaine. Et en Martinique, ils ont donc créé une civilisation martiniquaise et ils ont transmis cette civilisation à leurs enfants, donc de génération en génération. Et cette civilisation, justement, a permis à la Martinique de se développer de 1848 jusqu'à aujourd'hui, mais elle a été interrompue par justement le phénomène de l'assimilation, parce qu'effectivement, on a dû abandonner cette civilisation pour rentrer dans l'école, dans l'assimilation française, par le biais justement de l'école française. Et cette école qui diffuse de l'instruction et pas de l'éducation. C'est-à-dire que l'enfant n'est pas pris dans son environnement, l'enfant n'est pas pris non plus dans son ancestralité, dans son histoire, dans son patrimoine, c'est-à-dire qu'on lui apprend à rejeter tout ce qu'il faisait avant. À l'époque, tout le monde sait bien qu'à l'époque, on disait aux enfants, on leur interdisait de parler créole, on leur disait que c'est pas fini, mais enfin même s'il y a quand même des velléités de remettre le créole dans l'école. Bon, par exemple, on leur disait quand ils étaient, il faut surtout pas être agriculteur parce que agriculture c'est bagaille la misère, c'est bagaille où pas arriver à rien, etc. Aujourd'hui, on voit qu'il y a un regain, si on peut dire, de cette approche de l'agriculture parce que tout compte fait. L'agriculture, c'est la terre, c'est la mère nourricière, c'est celle qui nous permet justement déjà de vivre matériellement. Ce qui veut donc dire que si on est éloigné de son environnement, on ne peut pas non plus
contribuer au développement de cet environnement, contribuer au développement de cette terre martiniquaise qui est la terre qui devrait nous nourrir. Et c'est pour ça que les enfants aujourd'hui, ils veulent manger des pommes et des raisins. Ils ne veulent pas manger les fruits de la Martinique parce qu'ils ne les connaissent pas non plus. Bah, parce que le goût se forme aussi. Et le goût aussi, culturellement. exactement. Le goût, on leur donne d'autres goûts. Et effectivement, nous voulons que l'enfant soit aujourd'hui dans son environnement, dans sa civilisation. Et je dis donc non seulement sa civilisation immédiate, c'est-à-dire son espace martiniquais, mais aussi l'Afrique qui est justement le berceau de sa civilisation, la mère de sa civilisation, l'origine, et qui fait justement, et s'il fait aujourd'hui des choses, par exemple, dans le jardin, on connaît le coup de main, par exemple. Le coup de main, c'est une tradition ancestrale africaine. Ce qui veut donc dire que l'enfant apprend justement à vivre avec les autres, à s'entraider, à partager, et ce qui veut donc dire que l'enfant n'est pas dans un individualisme permanent dont le seul souci est de devenir un cadre, de devenir ceci ou cela. Donc l'enfant se réalise pleinement. Et par rapport à ce que tu dis pour justement l'école Timoun. L'école Timoun, c'est une alternative, mais comme tu dis, on prend les enfants seulement en période non scolaire, c'est-à-dire que bon, l'école se fait le samedi et aussi durant les périodes de vacances scolaires. Mais on n'est pas encore en mesure de créer une école qui serait une école alternative complète du type de celle de Montessori. Ce qui veut donc dire que les parents qui ont décidé de laisser tomber l'école parce que l'enfant, il y a des malaises par rapport à l'école, et bien cet enfant-là peut venir aussi à l'école Timoun, profiter des expériences que nous faisons, puisque nous avons aussi un personnel. C'est-à-dire nous avons des éducateurs. Voilà. Mais même sans laisser tomber l'école classique, voilà, ils peuvent venir le aussi, week-end, pendant les vacances, ne serait-ce que s'instruire à leur civilisation. Leur civilisation et apprendre ce que justement ils n'apprennent pas à l'école. Et ça leur permet aussi donc d'avoir, de rentrer dans l'estime d'eux-mêmes, dans l'estime de leur civilisation, dans l'estime aussi de leur société. Oui. Parce que de plus en plus, on voit que les enfants rejettent cette société, ils disent, ils ne veulent pas rester en Martinique, la Martinique n'a rien. Et etc. tout ce qui les concerne est rejeté, c'est-à-dire leur proposer des projections de soi dans l'environnement, ils n'en veulent pas. Ils n'en veulent pas. Comme s'ils avaient décidé de s'annihiler, de s'autodétruire et de se faire exploser pour ne faire exister que les autres. Alors, on va parler tout à l'heure justement de ce que vous avez remarqué, vous, en tant qu'initiatrice de ces écoles alternatives, qui montrent que justement nos enfants ont des réactions qui sont absolument paradoxales, qui font interroger. Mais qui sont saines. Elles sont saines parce qu'elles montrent justement l'échec du système. Que le système, mais c'est aussi qu'on nous crée une catégorie d'enfants décérébrés et qui est dans la haine de soi, parce que c'est vraiment une personne qui ne se connaît pas, qui ne sait pas qu'elle a une histoire et qu'elle a une place dans le monde, s'imagine qu'elle est née pour être le valet des autres, née pour servir les autres, née pour être dans le projet des autres, et surtout pas née pour avoir une place dans ce monde-là. Absolument. Alors, je voulais dire, chers téléspectateurs, le projet de l'école Timoun, c'est l'avenir de la Martinique. C'est ce que Madame Valentin a écrit dans son document. L'avenir de la Martinique et l'existence de notre peuple reposent sur la formation d'une jeunesse consciente, instruite dans la connaissance et dans le sens profond de sa mission en tant que personne humaine. Donc on n'est pas encore là dans la formation de cadres pour servir on ne sait quelle économie capitaliste. L'école Timoun a comme objectif de former nos enfants à la responsabilité, à la créativité, à la compréhension des enjeux spirituels, politiques, sociaux, économiques et culturels de la Martinique et du monde, afin qu'ils deviennent des citoyens martiniquais dignes, responsables et soucieux de maintenir l'ordre de l'univers. Justice, vérité, amour, ce qui signifierait qu'il y a une société qui soit vraiment martiniquaise, qui appartienne aux Martiniquais et qui se développe avec un projet martiniquais. L'école Timoun a comme support pédagogique la terre-mère, en l'occurrence le jardin martiniquais que vous avez appelé jardin noir, donc source d'équilibre, etc. Donc, si
Hervé le veut bien, à la technique, on va lui demander de nous projeter le diaporama de l'école Timoun. Et Milka, vous allez commenter, puisque ce sont les expériences que vous faites, avec les enfants. Donc pendant les périodes où... alors je ne sais pas si Hervé peut nous projeter ça, sinon... En attendant, peut-être qu'il va chercher. Et après, on présentera le projet de Montessori. Donc, Hervé, vous nous dites quand vous êtes prêt. Et donc, l'école, on parlait donc de cette référence à l'Afrique. Vous avez aussi mis en avant votre panafricanisme, une forme de, une vision de vous et que vous voulez inculquer aux enfants. On ne peut pas l'inculquer, ils l'ont déjà. Ils le Oui, sont enfin, déjà. je veux dire pour ceux qui ne savent pas. Pour ceux qui savent d'eux, ils le sont. Mais D'accord. c'est qu'on a mis une couche d'européanité, une couche dessus, bien épaisse, qui les empêche de se révéler, de montrer, d'exprimer ce qu'ils sont au fond. D'accord. Donc c'est cette couche-là qu'on retire petit à petit, on carcherise, et puis... le mot est lâché. D'accord. Et puis après, ils s'épanouissent. Ils s'épanouissent. Bon, on va dire que ce sont des mots... c'est pas concret, tout ce que je dis là. En fait, on ne voit pas réellement comment je fais la chose. Moi, je suis dans l'audiovisuel. Je suis tout le temps, partout, en train de filmer des conférences, des ceci, des cela. Mes enfants sont partout avec moi. D'accord. Je pense, lorsque je les vois s'amuser à côté ou je sais pas, je pense qu'ils n'écoutent pas, mais c'est pas vrai. Ils sont là, en train de s'amuser avec leurs camarades et tout. Mais il y a une oreille qui traîne. L'oreille est là, et puis après, lorsqu'on est dans la voiture, parce que le meilleur moment où j'arrive à comprendre, à communiquer avec les enfants, c'est lorsqu'on est tous plongés dans la voiture, enfermés. Donc, et c'est là qu'ils posent des questions. Ah, mais maman, ceci. Ah, mais maman, cela. Et puis je dis, mais j'ai pas appris à Google, on va voir, parce que moi, je n'ai pas les réponses à tout. Et puis on rentre à la maison, et puis ce qu'on n'a pas compris, ce qu'on veut savoir plus, eh bien, on échange ensemble. Et en fait, moi, mon outil, c'est... Il y a d'autres parents, c'est chaque parent a ses compétences. Et c'est à travers ses compétences qu'il enseigne à son enfant. On a compris, vous l'avez dit tout à l'heure. Mais quand vous avez donc sorti vos enfants de l'école, de l'école classique, et comment est-ce qu'ils se comportent? Vous avez l'impression donc qu'ils apprennent, qu'ils adhèrent, qu'ils sont heureux, qu'ils s'épanouissent? Ah oui, ils ne veulent plus retourner dans le public, ça c'est fini, ils n'en veulent plus. Et ils sont même en peine. Bon, je prends l'exemple d'une de leurs cousines qui disent ils sont pas à l'école, ils sont bêtes et tout. Mais lorsqu'elle vient avec nous, elle passe un moment avec nous à l'école, même à l'école Timoun, parce que mes enfants vont à l'école Timoun, elle est heureuse. Elle est bien, et puis elle voit bien que c'est pas parce qu'on ne va pas à l'école qu'on est bête, non. Mais au contraire, elle apprend, et elle est contente. Et, mais ils vont à l'école, en fait, puisque vous dites que vous avez une école alternative. Voilà. C'est ça l'ambiguïté, c'est qu'il ne faut pas que les gens continuent à penser que vos enfants ne vont pas à l'école, puisque vous leur proposez. Mais c'est l'image que les gens croient. Oui, mais l'école n'est pas au singulier, c'est bien ce que vous êtes en train de prouver. Parce que pour eux, en fait, l'école, c'est un endroit où on reste enfermé toute la journée. Oui, c'est ça. On est assis dans une classe. Et on est noté. Et on est noté. On est noté, jugé, puni, sanctionné. Moi, j'ai déjà eu un élève qui était venu à l'essai et qui, je l'entends dire, mais c'est même pas une école ici. Je dis quoi? Oui, mais c'est même pas une école ici. Mais c'est une maison. Et non, c'est pas une maison, c'est une école. Sauf que ils ont. Donc il faut travailler aussi sur les représentations. Avec la cour de récréation, nous, notre cour de récréation, c'est un jardin. Donc il y a de l'ombre, les enfants peuvent manger des mandarines, ils peuvent prendre des prunes de citerne, manger des prunes de citerne, on a des poules, on a des lapins. Et voilà, ça c'est notre cour de récréation. Sauf que eux, la cour classique, c'est la cour avec l'asphaltée, oui. Et c'est vrai que c'est pas. Non, mais on ne sort pas de ce genre d'image et de ce genre de construction. Donc l'éducation nationale a son modèle qui n'est pas forcément adapté aux pays tropicaux que nous sommes, entre guillemets. Donc la question c'est le modèle qui se vit, qui est viable en France ou en Europe, climatiquement aussi parlant. Voilà, il est
transposé. Même en France, Même en France, il y a des Montessori écoles où s'est mis à exister. c'est un jardin Voilà. et où les parents qui font l'école à la maison apprennent l'agriculture, apprennent... Oui, c'est ça, c'est un autre modèle. On sort du voilà. modèle classique. Mais nous, bon, avant que vous ne mettiez en place ces modèles-là, on a fonctionné pendant 2 siècles sur un seul modèle, le modèle classique, qui a peut-être fait réussir quelques-uns de nos... Enfin, réussir avec beaucoup de guillemets, parce qu'il s'agissait de former le personnel qui allait servir le système, surtout depuis la départementalisation, parce que avant les cadres venaient de France. Après la départementalisation de Madame Valentin a souligné l'importance peut-être un petit peu pénalisante qu'elle a eue dans l'évolution de notre société par rapport aux parents qui avaient des référents qui remontaient plus directement à l'Afrique et à des savoir-faire qui étaient plus directement rattachés à leur système culturel et civilisationnel. À partir de la départementalisation, on sort l'enfant de son contexte, on fait comme en Europe et l'école n'est plus cette école que vous proposez du terrain, donc avec un contact de proximité, etc. C'est une école qui est déconnectée de tout. D'ailleurs, les grands spécialistes de l'école soulignent cet aspect, le fait que l'école telle qu'elle est conçue en Europe et en France notamment, est une école qui n'a rien à voir avec la manière qu'on a d'envisager l'éducation d'un enfant. Par exemple, en Afrique, dans les pays africains, eh bien, non seulement l'enfant n'était pas sorti de son contexte, mais c'est dans sa famille, justement, ce sont des modèles qui reviennent, c'est dans la famille que l'enfant était donc déplacé avec les parents qui travaillaient, et les parents avaient conscience que pendant que l'enfant les suivait au champ ou ailleurs, qu'ils avaient la charge de les former. Absolument. Et donc, on parle d'ailleurs de formation informelle, c'est-à-dire qu'on dit pas à l'enfant, on montre en Afrique, on fait et on dit à l'enfant de déduire que les choses se font comme ça. Alors, bon, on peut ajouter de l'explication pour aider, et c'est ce qu'on fait aujourd'hui de plus en plus, mais ça a toujours été une forme de participation qu'on disait entre guillemets passive, et l'enfant en regardant apprenait. Et d'ailleurs, chez nous, vous avez beaucoup de personnes d'un certain âge qui vous disent, moi, mes parents ne m'ont rien expliqué, j'ai vu faire. J'ai vu faire et j'ai fait. Et ça, c'est un modèle qui est effectivement un modèle éducatif africain. Bon, maintenant, c'est important, mais ça ne veut pas dire qu'on l'a fait qu'en Afrique, mais en tout cas, comme notre population vient essentiellement, notre peuple vient essentiellement d'Afrique, donc on a à dire, à signaler d'où vient cette manière d'envisager l'éducation. Maintenant, on va essayer de voir un petit peu par rapport aux parents. Je ne sais pas si Hervé a trouvé le diaporama. Il y en a 2. Un pour l'école Timoun. Et donc, on demanderait à Madame Valentin de nous présenter ce qui s'est déjà fait, puisque vous travaillez depuis 2000, depuis 4-5 ans. Vous avez depuis 4 ans. Depuis 4 ans. Depuis 4 ans. Et vous êtes basé à Saint-Joseph. Oui, oui. Et vous avez là un espace aussi de nature où les enfants sont vraiment très heureux. S'expriment aussi dans la nature. Mais on a aussi, donc, on a des intervenants de tout oui, des spécialistes de métiers. Voilà. C'est pour ça que je voulais qu'on voit le diaporama, mais je ne sais pas. Alors, ce que je veux ajouter, les enfants qui sont dans ces écoles alternatives, enfin, je ne parle pas vraiment de l'école Timoun, puisque l'école Timoun n'a pas vraiment une structure complète, c'est seulement le samedi. Mais ces enfants-là, ils peuvent se présenter à tous les examens du système classique. Et ils réussissent à ces examens haut la main. D'accord. C'est-à-dire que la formation qu'ils reçoivent les met dans une espèce de rayonnement intellectuel tel qu'ils sont un équilibre interne. Et ils peuvent se présenter au bac, ils se présentent au BNC, c'est ça, brevet des collèges. Ils se présentent à tous les examens sans aucune difficulté. Donc ce ne sont pas des écoles qui vont handicaper les performances des enfants, ni les mettre hors circuit du système, quoi. Ce qui veut donc dire que les parents n'ont pas à s'inquiéter de quoi que ces enfants-là, ce sont des enfants qui seront perdus pour la société. Perdus pour la société, ou perdus pour le système. Mais c'est pour ça que j'insiste, chers téléspectateurs, que vous compreniez que
on l'a dit, on l'a répété, on l'a critiqué, hyper critiqué. Et l'éducation nationale nous a dit qu'on pouvait enseigner l'histoire du pays, on pouvait, etc. Et vous avez vu que, comme c'est laissé à la volonté des parents, beaucoup de parents, ou d'enseignants, voilà, on va voir quelques photos. Beaucoup d'enseignants ne se sont pas forcément donné la peine d'aller à côté inventer un autre système. Mais il y a une possibilité de profiter de ce qui existe tout en laissant votre enfant dans le système. Parce que c'est vrai qu'on a le souci de ce qu'ils deviendront plus tard. Mais il n'empêche que des enfants qui ont acquis une connaissance de leur civilisation, de ce qui les constitue, qui fait d'eux des personnes différentes des autres, sont des enfants qui sont positivement préparés à défendre leur civilisation, leur pays, à avoir envie de s'investir. Pourquoi tous nos enfants partent? C'est aussi parce qu'ils ne voient pas d'intérêt à rester ici. Qui les a intéressés à un projet de société dans notre pays? Non. Ben, l'école alternative les enracine peut-être. Et ça, c'est important. Et en fait, des enfants qui n'auront pas honte de leur histoire, qui vont la connaître et qui vont savoir se rattacher. Vous avez des enfants aujourd'hui qui vous disent qu'ils sont européens. Mais qui côté ça? Comment ça? Est-ce qu'on va continuer à faire nos enfants répéter des bêtises pareilles? C'est vrai que sur le plan du fait qu'on est rattaché à la France, ça fait de nous des Européens forcés, mais on n'est pas obligé de mêler l'identité avec l'administratif. On n'est pas obligé de se confusionner de telle sorte qu'on ne sache plus du tout quel sens donner à nos vies sur ce petit temps qui nous est donné de vivre sur Terre quand même. Donc on peut faire la part des choses. Il y a ce qui est administratif, ce qui relève du fait que nous appartenons à une grande puissance qui a décidé de nous socialiser comme elle le fait, mais nous avons aussi, nous, des têtes pour penser, la connaissance de notre appartenance à d'autres civilisations, même si on ne nous a jamais permis de l'apprendre officiellement, mais bon, il y a des voies qui se libèrent aujourd'hui pour qu'on accède à nos racines, à nos origines. Comme il y a beaucoup de gens qui vont chercher par leur ADN leurs origines africaines. Et nous sommes très nombreux à la Martinique, contrairement à ce que vous croyez, à savoir désormais de quelles origines africaines nous descendons, si nous avons la volonté de le savoir, au lieu d'aller se référer à une amérindianité, à une créolité de je ne sais quoi, qui ne tient à aucun enracinement. Voilà. Donc, l'école alternative participe de cette volonté qu'on a de se réapproprier son histoire, se réapproprier son histoire et de faire quelque chose de soi qui ne nous coupe pas du monde, mais au contraire, qui nous place dans le monde, non plus comme des valets, mais comme des sujets. Et ça, c'est important, qu'on devienne des sujets. Voilà, alors... Voilà, Hervé nous présentait votre... Oui, voilà. La petite diaporama. Ouais. Est-ce que, je ne sais pas, donc on ne voit pas, peut-être que... donc il y a une photo sur la construction du jardin, d'accord? Donc on voit des enfants. Je ne sais pas si on le voit à l'écran. Non, il n'y a pas d'écran. On le verra dans la projection. Donc on voit l'école Timoun. Donc on voit des enfants qui sont avec une brouette et des salades remplies de salades. Ils ont planté, c'est ça? Ils ont planté, ils ont récolté. Donc ils ont toute leur récolte ici qui montre vaillamment. Qu'ils ont, voilà. Qui sera partagée entre les enfants de l'école. Voilà, et ça ne les a pas diminués d'aller apprendre à planter des laitues, de l'oignon pays. Ça ne les a pas diminués. On suppose qu'ils sont fiers, non? Ah oui, ils sont très heureux. Tu vois leurs dents. Hein? Ils sont très souriants. Alors, une autre voilà. Ouais. Là, c'était donc les activités que propose l'école Timoun. Voilà. Donc, qu'est-ce que tu as là? Alors, c'est une sorte de planning qui est à la fin. Planning, voilà, c'est ça. Le planning qui est à la fin. Donc, tu as ici toutes ces activités que nous proposons qui sont liées donc... à la connaissance végétale, animale, comme tu dis, minérale, donc mise en place d'un jardin, production de légumes, fruits et plantes médicinales, accéder avec sagesse à la connaissance des anciens, étudier différentes plantes de la Martinique, de la zone intertropicale, etc. Donc on a aussi fait de la chimie, puisque les enfants apprennent à faire des transformations. Par exemple, on aura des enfants qui on va faire de l'huile de coco avec eux, ils vont faire par exemple du cacao, ils vont apprendre à faire un pain de cacao. Donc on leur apprend aussi à faire des sirops, des farines, etc. Ce qui veut donc dire que les enfants savent que les produits végétaux
peuvent être transformés. Et donc, il y a un process qui est un process chimique, un process... donc, les enfants comprennent que... Concrètement, comme disait tout voilà, à l'heure. voilà, comment on fait les choses et qu'ils n'imaginent pas que la chose pousse dans le supermarché. Voilà. Donc, il faut vraiment... Alors, que il y a les la enfants- chimie, il y a Alors, ils font de le la jardin. chimie, le jardin. Donc, ils font aussi de l'astronomie, si on peut dire, puisqu'effectivement, ils sont en relation. Donc, on a des enseignants qui peuvent venir leur expliquer la relation entre les astres et le jardin et les plantes, etc. Donc, ils ont les mouvements de la Lune, les cycles lunaires, etc. Donc, ils ont une approche globale, si on peut dire, de tout ce qui est de l'existence de l'univers. Donc il y a physique, chimie. Ils font de la physique-chimie, donc ils vont reconnaissance faire aussi de la cosmogonie. Ils vont faire aussi donc... Alors et l'histoire de Tamri, c'est important. Alors Tamiri, oui c'est ça, effectivement, c'est la terre, c'est l'histoire de l'Afrique, enfin qu'on appelle Afrique, mais justement on sait très bien que l'Afrique c'est pas le nom de ce continent. Les Africains en tout cas Les ne l'ont Africains pas ne l'ont appelé pas Afrique. appelé Afrique. Voilà. Ils l'ont appelé Son Tamiri, vrai nom c'est Tamri. Tamri ou encore Taramana. Ramana, Kachiopa, donc il y a plusieurs noms, mais sûrement pas Africa D'accord. ou Afrique. Ok. Donc ils apprennent l'histoire de leur pays, de leur continent mère. Et aussi, bon, par exemple, on leur fait aussi des créations, des activités artistiques, littéraires. Ils font des contes, ils écrivent des petites histoires. Ils écoutent des films, ils font de la musique, ils font du dessin, de la peinture, etc. Donc, tout un panel Ils travaillent d'activités maintenant aussi sur l'esthétique et le cheveu. sur l'esthétique et le cheveu. Donc, Donc, ils on aura apprennent à aussi des s'aimer. images. Ils apprennent à s'aimer, Voilà. apprennent à se coiffer, Donc on va voir les images. Ah, Hervé, si. apprennent aussi à produire les produits qui sont nécessaires à l'entretien de leur corps, l'embellissement de leur corps, etc. Donc s'aimer, avoir de l'estime de soi, tout cela participe de cette conscientisation et du fait qu'ils le pratiquent concrètement. Donc ça c'est le sigle No Matinitié, l'école Timoun, c'est le sigle de votre Le logo, école. oui. Liberté, l'honneur, travail, justice, ce sont vos mots d'ordre. Oui, oui. Ok, c'est bon. Ici, on voit les enfants dans le jardin avec, c'était 2016-2017. Oui, oui. Donc, on les voit planter. Vous avez vu la récolte dans la brouette tout à l'heure. Ok. Ici, vous les voyez avec, c'est de la farine de manioc qu'ils... Non, ils sont en train de faire de l'huile de coco. De l'huile de coco, De l'huile voilà. de coco, voilà. Donc, Voilà. ils ont commencé par casser les noix, donc on n'a pas toutes les images. D'accord. Mais là, on est à la dernière phase de la fabrication de l'huile de coco. Voilà. Donc, le lait de coco qui est après, donc, qui sera Après, décanté pour filtré, l'huile. puis etc. Voilà. Donc, on voit aussi les bouteilles d'huile. Les bouteilles d'huile, Sur la diapo en finale. suivante. Voilà, c'est ça. La diapo suivante, on voit les bouteilles, donc voilà, on voit les bouteilles d'huile de coco qu'ils ont fabriquées eux-mêmes. Fabriquer eux-mêmes, voilà. Ok. Ici, on les voit s'occuper de leurs cheveux. De leurs cheveux. Donc, elle, c'est Sarah C'est Sarah Ounia. Ounia. C'est la directrice de De l'école. l'école, La ferme école du prêcheur. école du prêcheur. Voilà. Donc, voilà, les enfants s'occupent de leurs cheveux aussi. Ok. En pleine nature, donc Voilà. avec le puits, enfin, donc toutes les Et structures. on va et tout ça, repuiser dans le patrimoine. On voit une petite fille avec des tresses. Et très- Repuiser dans le patrimoine culturel, civilisationnel, ancestral. Ici, on voit les enfants faire de la Dans couture. une je activité couture. crois. Confection de sacs. Exact, Voilà. Atelier couture, ils confectionnent des sacs. Garçons comme filles. Exact. D'accord. Donc on a tout. Et là, on a donc voilà les activités que, Voilà. que les enfants... Mais et- elles ne sont pas exhaustives. Hein. On accepte aussi, les parents sont eux aussi acteurs de cette école Timoun, puisque ils peuvent proposer... ils peuvent proposer des activités dans leur domaine de compétences, par exemple, et et faire que l'école vive. Parce qu'on a des intervenants de tout niveau, de tout milieu, de toute profession qui viennent apporter aux enfants. Donc, l'an dernier, on avait quelqu'un qui faisait des échecs avec eux, c'est il y a 2 ans peut-être. Donc, ils ont appris à jouer aux échecs. Donc, on a plein d'activités qui font que les enfants s'épanouissent et aussi sentent qu'ils sont utiles. Ils peuvent aussi penser qu'à n'importe quel moment, chez eux, ils vont créer leur petit jardin, par exemple. Et ils vont récolter de quoi se nourrir.
Oui. Alors, il y a dans l'évolution de ça, il y a des enfants qui savent maintenant composer leur shampoing, composer leurs produits de base. Et puis, il y a le fait aussi que les enfants qui sont en grande difficulté dans le système classique sont pris en charge par certains de vos membres pour les aider à, justement, à pallier leur... Bon, c'est un espace de restauration aussi de l'identité de l'enfant. Donc, c'est important. Est-ce que, Hervé, on pourrait regarder les supports de l'école Montessori, de Séverine? Voilà, l'école Montessori. Donc, vous l'avez appelé les petits papillons? Alors, l'école Montessori, les petits papillons, parce qu'un papillon se métamorphose. Donc, au début, c'est un œuf, une chenille. Donc, c'est la symbolique que vous avez gardée. Et puis, au fur et à mesure, en fait, il se développe naturellement pour devenir un superbe papillon. Donc, c'est pour ça que je l'ai appelé l'école Montessori des petits papillons. D'accord. Alors là, on voit un peu les programmes que vous avez, enfin les principes éducatifs plutôt, voilà, c'est ça? Le projet pédagogique. Donc, il y a la coéducation, parce qu'on a conscience, donc contrairement à l'instruction traditionnelle où c'est l'école qui fait l'éducation, nous, on a conscience que le principal éducateur, les principaux éducateurs sont les parents. Donc, on part du parent. Et on travaille avec l'enfant, mais enfin on apprend à l'enfant à se découvrir, donc et on le respecte en fait en partant de l'éducation parentale, parce que les parents sont les premiers éducateurs. Donc les parents aussi amènent leur pierre à l'édifice et proposent aussi certaines activités, amènent certaines réflexions. Donc, on propose aussi du soin aux animaux, donc le respect. On apprend à l'enfant à respecter son environnement, c'est-à-dire la nature, par le soin aux plantes, donc le jardinage. Le contact avec les animaux aussi. Le contact avec les animaux aussi, donc leur donner à manger, s'en occuper. Pas penser que nous, on est l'homme et on est supérieur à l'animal. Non, on est sur Terre, on vit ensemble et on doit vivre en harmonie. Toutes les espèces peuvent cohabiter. Voilà. Et c'est vrai que c'est très difficile parce qu'on est déconnecté. Les enfants sont déconnectés de la Terre et déconnectés de la nature. Et souvent, en fait, ils font des méchancetés aux animaux. Et là, mais oui, parce qu'on leur a appris qu'ils étaient de trop. Voilà. Et donc l'objectif vraiment, c'est par l'observation aussi. Par exemple, on observe les poules, on observe leurs pattes, voilà à quoi ça sert. D'accord. Donc on fait de la biologie et de la zoologie. Parce que je vois que leur approche, on a peu de temps. Est-ce que pour la ferme école, voilà, peut-être qu'on a moins compris en quoi elle consiste. Est-ce que vous voulez nous expliquer un petit peu? Alors, la ferme école, donc nous avons chaque classe, on est répartis sur une dizaine de familles. Donc, c'est pas seulement pendant les vacances ou pendant... C'est toute l'année, 24 heures semaine. D'accord. 365 jours sur 365. Donc, en fait, nous avons notre local, en fait, notre structure, elle se trouve sur la commune du Prêcheur. Nous avons notre jardin qui est fait par nos enfants. Bien sûr, on a les parents qui sont là, les tuteurs. Oui, vous avez dit une dizaine de parents avec vous et 21 enfants. Une dizaine de familles. Une dizaine de familles et 21 enfants. 21 enfants. Et vous, c'était une dizaine de 14 enfants. À peu près 14 enfants. Et vous? Alors nous, on est 6 familles et on a à peu près 10 enfants. 10 enfants. Donc au total, on est dans une cinquantaine d'enfants. Voilà. OK. Donc voilà, alors nous sommes au Prêcheur, donc il y a le jardin, il y a les animaux, il y a les poneys, il y a les moutons, voilà, les enfants sont en contact dans la avec nature, tout à fait. Donc on se rencontre une fois par mois en interclasse. Toute l'école se rencontre au Prêcheur. Nous avons des réunions, nous les parents, pour voir ce que nous avions fait. Les enfants en cours, donc ils ont des cours collectifs. On évalue comment leur travail? On n'a pas d'évaluation. D'accord. On note pas. On s'adapte. Mais on a besoin de savoir s'ils ont acquis des connaissances de base. C'est en cours d'acquisition, acquis, non acquis, et puis on les... D'accord.
C'est ça, en fait, c'est une forme d'évaluation. Oui, on note. Sinon, il faut recommencer parce que l'enfant n'a pas acquis telle base, etc. Ok. Et donc, on se rencontre une fois par mois au prêcheur et nous avons des campements, des campings, tous les 2 mois, où les enfants se rencontrent autour d'un thème. Bientôt, ce sera la poterie, la poterie, la mangrove, et puis l'histoire de la Martinique, décembre 59, avec la langue dite martiniquaise, que j'appellerai Oshikam, comme Jolo, un écrivain de Guadeloupe. Qui a écrit un ouvrage sur Oshikam. Oui. Donc, on a les campements, donc la rencontre. Donc les enfants, ils ne sont pas chez leurs parents uniquement et puis isolés du monde, non. Les enfants se rencontrent, ils sont tout le temps heureux de se rencontrer. On a des activités tous les 2 mois de campement, etc. D'accord, donc l'évaluation se fait comme vous l'avez dit, et vous avez un contrôle une fois par an par l'Éducation nationale? Par l'Éducation nationale. Donc nous venons de commencer, donc on aura, cette année on aura les premiers contrôles de la structure, du programme, de la logistique, en fait de l'enseignement qui est donné à nos enfants. Par les parents même? Par les parents eux-mêmes. D'accord. Donc je voulais, au début vous avez demandé pour les diplômes comment ça se passe, s'ils vont aller dans le... Enfin, la validation, je ne sais pas si il faut pas être diplôme. Alors, ce qu'il y a, c'est que par exemple mon grand de 3e, je l'inscris au brevet des collèges. Donc il y a un programme, je le suis. Il voit par exemple la Seconde Guerre mondiale, il faut qu'il voit la Seconde Guerre mondiale pour qu'il puisse passer l'examen en fin d'année. La Seconde Guerre mondiale, comment je le fais voir? On a fait une analyse de film sur La vie est belle. On regarde des documentaires. Donc, il y avait un documentaire sur les tirailleurs sénégalais. Donc, on regarde ce documentaire et c'est à partir de ces supports-là qu'on voit la Seconde Guerre mondiale, mais pas sous un angle qu'on nous présente dans les manuels scolaires. Non, on regarde de l'autre côté du miroir. Donc, en fait, de notre côté, de notre propre histoire, la colonie. Donc, en fait, ce n'est pas la France, la nation française, mais c'est nous. Et puis, comment découvrir l'histoire. Voilà. Vous vous remettez au centre parce que jusqu'à maintenant, on vous avait placé à la périphérie. Donc, comme le temps est court, moi, ce que j'ai envie, en vous écoutant, donc je pense que l'idée d'une école alternative participe aussi d'une volonté des nôtres, en tout cas des personnes qui sont aussi des parents, de pallier un certain nombre de déficits ou d'une volonté d'annihiler peut-être une identité ancrée localement. Donc c'est une volonté de faire exister, en tout cas de créer des enfants qui seront autrement enracinés et qui auront peut-être aussi la fierté d'exister en tant qu'être spécifique. Parce que l'assimilation ne peut pas être le projet de société qu'on nous propose, puisqu'on sait que ceux qui vous assimilent se perpétuent, mais ceux qu'on assimile sont détruits. Et il suffit, chers téléspectateurs, d'aller voir ce que signifie assimiler et vous allez comprendre, il y a assez d'écrits là-dessus, on a assez compris que même nos politiques, les partis qui avaient demandé l'assimilation, y compris Césaire, sont très vite revenus là-dessus parce que par manque d'expérience, ils n'avaient pas compris que c'était une impasse et que cela nous détruisait. Donc il y a une volonté de nous faire exister en tant que groupe humain qui, bien que dominé, parce qu'on ne sort pas comme ça d'un statut de colonie pour devenir un pays. Vous voyez, d'ailleurs, ce sont les nôtres qui s'opposent le plus souvent à devenir des adultes qui prennent leurs responsabilités, puisqu'on demande à nos enfants, quand ils sont en âge de le faire, de prendre caillot, et puis nous, on décide que non, on a besoin de papa et de maman. D'où qu'ils viennent, à quel qu'ils soient, toutes nos vies. Bon, il faut aussi résoudre ce paradoxe-là. Donc la question c'est, pourquoi une école alternative? Et moi j'ai envie de vous demander en conclusion, qu'est-ce qui vous sépare finalement? Pourquoi vous ne faites pas une seule école? Qu'est-ce qui vous sépare? Qu'est-ce qui vous sépare? Donc, j'ai vu que vous donnez une place importante à l'environnement, à la nature, à la culture. J'ai vu que vous remontez aussi
que vous mettez en avant la dimension ancestrale, l'ancestralité africaine, comme dans l'école Timoun. Bon, je n'ai pas entendu pour vous, mais vous parlez bien d'un environnement proche quand même. Donc, il y a des passerelles dans vous. Alors, qu'est-ce qui vous sépare et quels sont vos projets et qu'est-ce que vous dites quelque chose à nos téléspectateurs parce qu'on va devoir arrêter. Nous, on n'est pas vraiment séparés avec l'école Timoun. Ah oui, vous avez dit que vous êtes... oui, parce que nous, on a des échanges avec l'école Timoun réguliers. Donc, vos enfants participent donc aux activités. Voilà. Et on a des enseignants chez eux qui interviennent chez nous. Ouais. On a des enseignants extérieurs de l'école publique aussi qui nous donnent des coups de pouce gracieusement. D'ailleurs, on les remercie grandement. Donc, les cours de langue martiniquaise, c'est un enseignant du public qui vient gracieusement nous donner des cours. Histoire-géographie, on a Yakini aussi, qui est à l'école Timoun et qui vient aussi chez nous. Non, on a des échanges. D'accord. C'est clair. Donc, il y a des échanges, ça veut dire que sur le plan de la représentation, de la conception du projet, vous êtes alignés. En phase, voilà. Vous êtes en phase. Et Montessori? Nous, on s'est rencontrés il n'y a pas longtemps. Et c'est vrai que j'avais rencontré Sarah, qui fait partie de leur école. Sandrine? Sarah, d'accord. Et donc, nous, on s'est rencontrés il n'y a pas longtemps, donc, où elle nous a présenté en fait, ce projet que je compte faire connaître aux parents. Donc, je voulais y aller avant. Donc, samedi, samedi, ils sont à Saint-Joseph, donc je vais voir en fait comment ça se passe. Et avec Sarah, enfin, on avait discuté. Et je pense quand même qu'il y a ben voilà, c'est ça. Et en chacun des petits effectifs, je pense qu'il y a des choses qu'on peut faire des choses ensemble. On ne peut pas espérer une meilleure forme de conclusion. En tout cas, oui, non, mais c'est bien. Moi, je voulais beaucoup plus d'écoles, mais c'est difficile d'entrer en relation avec toutes ces. Mais il y a plein de petites initiatives. L'une des choses auxquelles il faut accorder de l'importance, c'est vraiment, ou à laquelle, c'est vraiment le fait que pour rassurer nos parents, il faut qu'on lève cette sorte de... En tout cas, qu'on les soulage de cette espèce d'angoisse qui est que oui, ça m'intéresse, mais voilà, je dois le préparer. Mon travail, ma responsabilité, c'est de le préparer, préparer son avenir, qui n'est d'ailleurs pas souvent chez nous, de moins en moins. Ils ont peur de l'inconnu, et comme c'est nouveau pour eux, l'alternative, et la peur, c'est vraiment la peur de l'inconnu, parce que moi aussi, parmi mes enfants, j'ai des parents, souvent des papas, qui ont peur. Voilà. Oui, parce que comme je vous posais la question exprès, parce que je connais notre public, l'intérêt pour eux, c'est de se dire, ok, je veux bien essayer ça, mais voilà, ma culture, ma civilisation, jusqu'à aujourd'hui, on n'en a jamais eu besoin pour vivre. Voilà, c'est ça. Et pour beaucoup de parents, l'identité ou quelque chose qui rattache l'être humain à un sentiment fort de dignité n'est pas important. Parce que le système tel qu'il fonctionne vous fait mettre votre dignité sous vos pieds. Excusez-moi de l'expression, c'est créole. Enfin, ça nous a créé au Chicam, je dis. C'est donc notre langue, qu'on dit langue martiniquaise. Nous avons un chercheur qui nous a dit qu'elle s'appelle Ochikam. Il y a un autre chercheur qui nous a aussi proposé le terme de Ka. La langue K, d'accord? Donc, pour éviter de dire créole par-ci, par-là, etc. Maintenant, ce qui est important, c'est que beaucoup de nos parents considèrent que l'école telle qu'elle fonctionne, même quand on leur dira 1000 fois qu'elle est dans une œuvre de décervelage, parce que le contenu de l'école, d'ailleurs je le dis aussi aux petits Européens à qui j'ai enseigné, c'est une école de classe dominante. Et même les enfants blancs des classes défavorisées, ils ont pris en ça, comme on dit. Bourdieu nous a bien montré parce qu'il appelle la reproduction que, les enfants d'ouvriers continuent à être des ouvriers et ceux des cadres des classes favorisées continuent à être défavorisés. Des personnes favorisées, d'accord? Donc la reproduction, c'est cela aussi. Alors, prendre conscience de ce phénomène, ça ne veut pas dire que l'école décervelle tout le monde. Voilà. L'école décervelle les classes défavorisées et les groupes que nous sommes à la périphérie du système français. Donc il faut bien être conscient que quand on vous propose de vous réinvestir, réapproprier de votre culture, de votre civilisation,
on donne un plus à l'enfant pour qu'il ait une chance de comprendre qui il veut. Pour qu'il ne soit pas les enfants qu'on voit aujourd'hui qui se cachent. Je vois dans les classes où je suis, il y a un enfant blanc qui mène tout le groupe. Parce qu'il est le seul à savoir qui il est. Et c'est très curieux, c'est en plus dans l'une des classes, c'est cette personne qui est arrivée très tardivement. Mais j'ai posé hier la question, qu'est-ce que c'est que le code noir? La seule personne qui m'a donné une réponse, c'était l'élève blanc. Alors j'ai demandé aux élèves, à tous les autres en pays autres, c'est histoire autres, c'est ancêtres autres. Et c'est d'autres mondes qui répondent à ça. Qu'est-ce que ça signifie? Bon, donc c'est très important que nous soyons conscients qu'il y a maintenant des structures qui vont permettre peut-être à nos enfants de s'approprier, de connaître leur histoire, parce qu'ils n'ont pas décidé qu'ils ne veulent pas la connaître. Exactement. Comme l'école est utilitariste, c'est-à-dire on vous prépare à exercer des métiers qui sont souvent d'ailleurs, maintenant vous allez à trifouiller les oies au Canada, au Japon, vous êtes très content de dire c'est un Martiniquais qui est implanté partout, vous êtes implanté partout, les Martiniquais qui ont investi dans votre éducation ne bénéficient absolument pas des retombées économiques de ces investissements, ce sont les autres qui vous cueillent tout frais, tout beau, tout mûr, tout prêt à être consommé ou à les aider au développement de leur système. Donc, il y a quand même une réflexion à mener. Vous pouvez être ne pas d'accord, mais je pense que nos trois invités vous ont éclairé sur beaucoup de choses et surtout, elles ont l'air très équilibrées, leurs enfants sont heureux, donc venez voir, essayez. Et même si vous n'avez pas envie de sortir votre enfant du système scolaire classique, voyez la ETI, IP, IOP, apprendre l'histoire, parce qu'aucun peuple, aucun individu ne devient soi, ne se développe dans la dignité en étant privé de son histoire. Vous avez beau leur dire qu'ils sont gaulois, la vie se charge de leur dire que... Non seulement qu'ils ne le sont pas, mais qu'ils ont fait ça. Est-ce qu'on a perdu le sens du ridicule? Voilà, chers téléspectateurs, je vous laisse dire au revoir à votre public qui est derrière son écran, mais qui est là, on espère. Donnez des téléphones, dites un peu ce que vous voulez pour terminer. D'accord, je commence. Donc, l'école Timoun serait tout à fait très contente d'accueillir de nouveaux enfants et de nouveaux parents, parce qu'effectivement, c'est l'école avec les parents. Ce n'est pas l'école où on dépose à la garderie. C'est ça. Donc, l'école avec les parents. Et donc, c'est une école qui vraiment procure un équilibre aux enfants et une image d'eux-mêmes en accord avec leur histoire, en accord avec eux-mêmes. Donc, je vous donne quand même mes coordonnées. Alors, je réponds au 06 96 39 77 20. Voilà, ça c'est pour l'école Timoun. L'école Timoun, voilà. Donc, l'école 39 77 20. Donc c'est une école qui encadre les enfants le samedi, généralement le samedi matin de 8h30 à 12h30. Ce qui veut donc dire que les enfants ont la possibilité de faire beaucoup de choses et surtout d'apprendre qui ils sont. Et les parents qui ne savent et les pas parents qui sont invités aussi. Absolument, ils seront aussi à faire l'école. avec les enfants, bien sûr. Et ça n'est pas du tout humiliant que de venir apprendre. Et c'est gratuit en plus. Oui, alors, et puis après, il y a des sujets de conversation communs. Au lieu de se raconter le film d'hier, on se dit l'expérience commune qu'on a vécue, c'est très important. Absolument. Et donc, qu'est-ce que nous dit l'école Montessori? Alors, l'école Montessori apprend à l'enfant à se connaître lui-même, à s'écouter, et à écouter, à savoir qui il est et à savoir ce qu'il veut devenir. Voilà. Vous avez un petit programme, je crois, bientôt ça n'est pas paru, je ne sais pas si on a la diapositive. Bientôt je fais une formation, donc, parce que sur la demande de beaucoup de parents qui font l'instruction en famille et d'autres parents qui ont envie de découvrir la pédagogie Montessori. Voilà, votre projet donc. Voilà, qui est un art de vivre en fait. C'est pas seulement que du matériel, c'est un art de vivre. Donc à l'école, on fait par exemple de la sophrologie qui permet aux enfants de se découvrir, de mettre des mots sur leurs émotions et
D'accord. Voilà. Et puis tout ça sans stress, hein? Voilà, sans c'est ça. pression, sans C'est la ça. pression qui font que le sentiment d'échec habite l'enfant. Et sans note aussi. Et sans il note. décroche souvent parce qu'il sait, il croit qu'il ne va pas réussir. Voilà. Alors que là, il n'est pas... On lui Donc, redonne vous- confiance en lui, en fait. Voilà, vous l'enfant. aviez un téléphone et j'ai vu que vous avez un programme de maths, etc. Oui, Donc alors- c'est bientôt, en février 2018. Voilà, Ok. donc c'est 06 96 89 22 26, 06 96 89 22 26. D'accord. Donc pour les gens qui veulent participer au programme. À la au programme. formation. Et vous Montessori. invitez des parents à Et se j'invite mêler les à vous. parents à venir, donc à inscrire leurs enfants aussi le mercredi. Oui, Parce que c'est c'est ça. vrai que l'école a un coût parce qu'on n'a aucune aide. Donc ceux qui veulent profiter, le mercredi, on n'a les pas parlé vacances du scolaires. financement, Voilà. voilà. Le mercredi, les vacances Vous scolaires. êtes en ils peuvent les autofinancement, inscrire. si j'ai Voilà, bien c'est compris. ça. C'est Hein? les parents qui financent Toutes les l'école. écoles. Aussi Voilà, l'école qui autofinancement, oui, absolument. Et vous êtes en autofinancement également. Ah oui, bien sûr. Oui, Il n'y a nous, pas de c'est subvention. gratuit, mais... Il n'y a pas de subvention. Voilà. Alors dites-nous, qu'est-ce que nous dit l'école Alors, la ferme école la du ferme prêcheur, école donc du avec prêcheur. la directrice Sarah Ounia, donc on peut la contacter au 06 96 25 01 44. Donc en fait, moi ce que je dis aux parents, la peur, il faut affronter la peur. Parce que moi j'ai eu peur de me retrouver sans cesse avec mes enfants, tous les jours. Non, c'est ce qui m'a fait prendre du temps avant vraiment de les sortir du public. Donc, et je ne regrette pas de les avoir fait sortir du public parce qu'en fait, ils étaient en souffrance. Et aujourd'hui, je vous m'en avez- veux un peu de ne pas les avoir fait sortir Assez tôt, plus d'accord. tôt parce que j'aurais pu faire beaucoup plus avec eux bien plus tôt. Mais maintenant, comme ils apprennent vite, Mais c'est la ça peur. Il ne devrait- faut voilà, pas ils- avoir peur et j'aime. Ils aiment et j'aime. Voilà. Donc, Et puis vous êtes rassurés sur leur avenir, puisque je crois que l'une des angoisses principales des parents, c'est celle-là. Qu'est-ce que mon enfant va devenir? Voilà, c'est ça. Bon, vous voyez, chers parents, ils ne seront pas sous les abribus. Ils seront équilibrés, ils vont aimer leur environnement et leur pays, et peut-être qu'ils auront envie d'y travailler au lieu de le laisser aux autres. Voilà, j'espère que vous avez pris du plaisir à écouter nos invités, qu'elles vous ont convaincus et que elles auront beaucoup d'appels de votre part. Je vous souhaite donc une bonne soirée si vous écoutez l'émission à 10h du soir ou une bonne après-midi si vous la prenez en rediffusion à 15h, donc le lundi d'après. Première diffusion le mercredi, deuxième diffusion le lundi. Merci, à très bientôt. merci.